Gloire et louange à notre Dieu. Dimanche après dimanche, le Seigneur est celui qui nous convoque. Partout où vous êtes, la gloire de l'Éternel se manifeste en chacun de nous. Là où tu es, seul, à deux, en famille, sachant que l'Esprit de Christ est avec nous. Cet Esprit nous unit pour former le corps de Christ qui est son Église. Soyez donc bénis. Et nous voulons donc commencer ce moment par une prière. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu es amour. Merci pour le souffle, la vie. Tu es infiniment bon. Dimanche après dimanche, tu guides nos pas. Tu nous donnes de nous retrouver pour célébrer du fond de notre cœur la grandeur de ton nom. Comme tu l'as dit, sanctifiez le nom de l'Éternel. Ensemble, avec les frères et sœurs, partout où ils sont connectés. Père, d'une seule voix, nous te disons Amen et vive le Seigneur. Merci parce que notre voix se joint à celle de toutes ces personnes qui t'ont magnifié depuis ce matin. Permets donc, Seigneur Dieu, à nous de nous accorder la part de bénédiction que tu nous as réservée. Dans ce culte, Père, nous joignons aussi celles et ceux qui te cherchent dans leur situation personnelle, maladie, découragement, faiblesse, stress, manque de foi, combattu par le malin. Jésus, fils de David, lève-toi dans toute ta puissance. Donne donc à tes enfants la joie de te connaître et de te célébrer en accordant les réponses possibles à leur situation. Tes servantes et tes serviteurs que tu as prévus dans leur Seigneur, l'amabilité, mais aussi force et courage par ton esprit de te servir avec une droiture. Merci pour ta présence parmi nous. Nous te bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous écoutons ceci. Les apôtres disent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur dit,
Si vraiment vous aviez la foi gros, comme une graine de moutarde, pouvons-nous dire de piment, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Luc 17, 5, 6. Qu'est-ce qu'une graine de moutarde? En bon africain, dirions-nous, qu'est-ce qu'une graine de piment? L'évangile de Matthieu prétend que c'est la plus petite de toutes les semences, mais qu'une fois en terre, elle produit la plus grande des plantes potagères, et même un arbre dans les branches duquel les oiseaux du ciel font leur nid. Qu'est-ce que la foi? L'Épître aurait même prétend qu'elle vient d'une parole entendue. Une parole, c'est fragile, éphémère. Mais quand c'est une parole d'amour et d'espérance, elle peut nous apprendre à déplier nos branches pour accueillir les oiseaux du ciel. Certainement qu'avons-nous vu une plante de piment? Mais elle est toute petite, d'une petite taille. Et ses branches ne peuvent certainement pas résister à un atterrissage d'un oiseau. Mais Jésus dit, un oiseau peut faire son nid dessus. Nous pouvons émettre un doute là-dessus. Mais Jésus s'est-il trompé? Certainement pas. Fait-il une erreur, justement? Nous ne pensons pas. Et la foi, cette foi qui est définie comme étant une parole entendue, mais qui peut être aussi fragile, éphémère. Mais l'on nous dit que si cette parole est portée par un amour et une espérance, elle peut bouleverser le cours d'une vie. Elle peut apprendre à quelqu'un de déplier sur lui des branches comme celles de l'arbre du piment pour que les oiseaux viennent y habiter. Que le Seigneur nous donne la compréhension de ce message. Amen. Amen. Nous entendons ce premier cantique qui s'intitule « Dieu Tout-Puissant ». Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, oh, que tu es grand, de tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand dans les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les
oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand, oh que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour, oh, que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Amen. C'est de David qui s'est crié un jour: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur est ma paix. Il me conduit près des eaux paisibles. Le Seigneur est ma consolation. Il restaure mon âme. Le Seigneur est mon chemin. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Le Seigneur est ma confiance. Quand je marche dans une vallée d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le Seigneur est mon soutien. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Le Seigneur est mon ami. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Le Seigneur est ma victoire. Tu parfumes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon allégresse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur est mon espérance. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Nous connaissons ce psaume. C'est lequel déjà? Le 23. Des paroles assez riches pour la vie de foi. Un berger est à la tête d'un troupeau. Un berger a le devoir
d'entretenir un troupeau. Il le sort pour le paître, il le rentre pour veiller de telle sorte que le troupeau passe la nuit dans la quiétude. David compare Dieu à un berger, qu'il veille sur toute sa création. Et c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui nous dit « Je suis le bon berger ». Et il ajoute une notion assez étrange de son époque que nous comprenons nous aujourd'hui avec toute la connaissance biblique que nous avons, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, quand une brebis est dans la difficulté ou les difficultés, il donne de toute sa vie pour que la brebis ne soit pas bousculée, pour que la brebis ait la vie sauve. Jésus dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Et moi, j'appelle chaque brebis par son nom. Et mes brebis qui connaissent ma voix ne peuvent pas suivre une autre personne. Car cette personne est étrangère à leur présence. Non pas que ces paroles nous rassurent, mais ces paroles, dans la vie de foi, dans la vie chrétienne, sont racines dans notre cœur et nous donnent de croire que Dieu est celui qui campe au-devant de notre vie. Camper, c'est le fait de planter une tente et de rester là nuit et jour pour garder le troupeau. C'est ce que Dieu fait. Alors, même si le chemin dans lequel je marche est sinueux, même si ce chemin conduit à la mort, David dit, je n'ai aucune crainte. La peur ne m'envahit guère. Tu parfumes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça voudrait dire quoi? Mais que Dieu vient pour donner la victoire. C'est pourquoi, dans cette espérance, je reviendrai dans ta maison, aussi longtemps que je vivrai. Nous voici dans la maison de Dieu. Mais comment ça, dans la maison de Dieu, vous êtes chez vous? Oui, mais là où 2, 3 sont réunis, ils forment l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes revenus dans sa maison, c'est-à-dire nous nous retrouverons pour célébrer la présence de Dieu au milieu de nous. C'est pourquoi nous voulons que cette parole nous conduise dans une prière d'action de grâce, reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Nous méditons. Maman Yoyo, si tu peux élever la voix pour nous conduire dans une prière d'action de grâce. Prions.
Yahvé notre Dieu, mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur, car tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu miséricordieux, tu es l'alpha, l'oméga. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu renouvelles tous les jours. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la protection que tu mets en tout un chacun de nous, Seigneur. Une fois de plus, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu nous as accordé la victoire, Seigneur, car en nous levant le matin, c'est une grâce. Merci une fois de plus, Seigneur, tu nous as rassemblés, Seigneur, d'un commun accord. Nous venons dans ta présence pour te magnifier, pour te dire combien tu es bon. Oui, Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel. Toi qui es le Dieu fidèle, Seigneur, tu ne cesses de manifester ta fidélité en tout un chacun de nous, Seigneur. Ô Seigneur, quelle joie de savoir que nous sommes le co-héritier du Christ, Seigneur. Tu nous soutiens même quand nous tombons, ô Père éternel. Quand nous égarons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu viens jusqu'à nous, tu viens nous chercher, tu nous tends la main, Seigneur. Merci, ô Père éternel, que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la santé que tu nous accordes. Merci pour la protection, Seigneur, de toute la famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, ô Père éternel, pour tout ce que tu fais, que tu feras et tu continues de faire dans nos vies de tous les jours, Seigneur. Tu nous donnes à manger, tu nous donnes à boire. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui sais toutes choses, mon Dieu, tu ne veux que du bien, Seigneur. Merci pour le soutien de tous les jours, Seigneur. Merci pour ce moment, oh Seigneur, que ce moment soit un moment béni pour ton assemblée, Seigneur. Nous voulons chanter, prier en ton nom. Prends le contrôle, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Guide-nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Loin de nous, Seigneur, toute perturbation. Loin de nous, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, accorde-nous la victoire comme tu l'as toujours fait. Merci pour tout. Ainsi j'ai prié. Au nom de ton Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Amen. Nous accompagnons cette prière par le psaume 30. Tu peux lire là où tu veux. Éteins-moi ça. Je lis au nom du Seigneur. Je vais proclamer ta grandeur, Seigneur, car tu m'as tiré hors du gouffre. Tu n'as pas laissé mes ennemis s'amuser à mes dépens. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. Tu m'as fait remonter du monde des morts. J'avais un pied dans la tombe, mais tu m'as rendu la vie, Seigneur. Célébrez le Seigneur par vos chants, vous ses fidèles. Louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. Je me croyais tranquille et je disais, rien ne me mettra jamais en danger. Seigneur, dans ta bienveillance, tu m'as assuré une forte position, mais tu t'es détourné de moi et me voilà plongé dans le désarroi. Seigneur, je t'appelle à mon secours. Toi qui es mon maître, je t'implore. Que gagnerais-tu si je mourais, si je descendais dans la tombe? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Seigneur, écoute, accorde-moi ton appui. Seigneur, viens à mon secours. Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil. Tu l'as remplacé par un habit de fête.
Alors de tout mon cœur, je n'en finirai pas de célébrer ta gloire pour mes chants. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. Nous prenons ce beau cantique qui s'intitule « Sur le chemin, va sans peur ». Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Amen. Amen. Suis-le par la foi. Belle parole, mais certainement difficile à comprendre. Tout à l'heure, on nous a dit la foi venait de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voici au moment d'écouter donc cette parole qui donne la foi. Nous voulons prier avant d'écouter cette parole. Père, tu es la vérité. Quelqu'un dira, qu'est-ce que la vérité? Tu n'as pas répondu à Pilate qui t'a posé cette question. Tu pensais que cela n'était pas nécessaire. Mais à tes enfants, à tes élus, à ceux que tu as choisis, qui viennent à toi parce qu'ils ont reçu un appel, nous voulons dire, Seigneur, nous voici. Remplis-nous de ton esprit. Parle. Que ta parole, Seigneur Dieu,
soit une force, un aliment, un médicament, une vérité pour ce qui concerne chacun. Permets, dans la confiance, Seigneur Dieu, que nous avons en toi, parle. Oui, que cette parole, Père, vienne à produire un signe, un miracle, une guérison, une joie débordante, car c'est par ta parole que tout devient possible. Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. C'est dans Ésaïe, au chapitre 38, les versets 1 à 8, que nous écouterons cette parole. Nous écoutons. Lisons au nom du Seigneur. Gloire. À cette époque-là, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le voir et lui dit, Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. Alors Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. Puis il ne put retenir ses larmes. Alors le Seigneur chargea Ésaïe de dire à Ézéchias, Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. Je vous arracherai, toi et Jérusalem, aux griffes du roi d'Assyrie, et je protégerai la ville. Puis Ésaïe donna cet ordre, qu'on apporte une pâte de figue écrasée et qu'on l'applique sur l'endroit malade pour que le roi guérisse. Alors Ézéchias demanda, quel signe m'assurera que je pourrai me rendre encore au temple du Seigneur? Ésaïe lui dit, le Seigneur va t'accorder un signe pour t'assurer qu'il réalisera ce qu'il a promis. Sur l'escalier d'Ahaz, qui était au soleil, l'ombre est descendue. Eh bien, le Seigneur va la faire remonter de 10 marches. Effectivement, le soleil revint sur les 10 marches d'escalier que l'ombre avait recouvertes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous focaliser sur deux éléments. Cette parole met en scène deux serviteurs de Dieu, Ésaïe et Ézéchias. Ésaïe est très connu, un grand prophète qui parle avec puissance de la part de Dieu. Dieu a mis dans sa bouche un feu ardent. Quand il dit, la chose se réalise. Ézéchias, c'est un descendant de David. C'est un roi qui craignait Dieu. Et il a été à la hauteur
de sa tâche. C'est aussi un serviteur de Dieu. Ésaïe reçoit une prophétie concernant la vie d'Ézéchias. Dieu lui dit, va lui dire qu'il est temps pour lui. Alors, qu'il parle à sa descendance, qu'il parle à sa famille, qu'il parle à ses enfants, qu'il dise ses dernières recommandations. Il est malade. Il souffre. Ésaïe, dans son habitude, il arrive, il ne prend aucun gant, tel qu'il a reçu le message. Tu ne survivras pas à ta maladie, tu mourras. Et Dieu dit, que tu parles à ta famille. Dis ton testament. Donne tes bénédictions. Qu'il ait dit ça, le voici qui sort, sans compassion. Il repart. Quelle cruauté! L'on peut penser que Ésaïe, c'est un prophète qui n'a vraiment pas de cœur. Tout de suite, certainement, l'idée qui nous vient, pourquoi n'a-t-il pas prié pour ce roi qui est malade? Certainement qu'il devrait le faire. Mais n'est-ce pas Dieu qui lui a dit, va lui dire qu'il mourra? Alléluia. Amen. Il ne fait que obéir. Voici un vrai serviteur de Dieu qui n'enlève rien, qui n'ajoute rien, mais qui transmet tel qu'il a reçu le message. Mais il y a aussi l'attitude d'Ézéchias qui reçoit le message. Il est malade, il le sait. Certainement attend-il un message de réconfort et de la part d'un serviteur de Dieu. Certainement quand il voit Isaïe, il est content. Il se dit, ma guérison est là. Au lieu de la guérison, c'est l'achèvement. Il voit sa vie basculer, car le prophète de Dieu vient de parler. Il connaissait Ésaïe, il connaissait la profondeur de ces prophéties. Il connaissait que quand celui-ci parlait, Dieu était dans sa bouche. Il ne dit mot. Il accueille ces paroles. Il accepte. Il a écouté. Une fois que Ésaïe est parti, il se tourne vers Dieu dans sa faiblesse. Il dit juste deux choses. Lesquelles? Vous avez suivi ou pas? Oui. Ouais, il dit quoi? J'ai toujours agi avec loyauté. Et souviens-toi de tous les biens que j'ai faits à ton nom. Alléluia. J'ai marché comme tu le voulais. Et j'ai réalisé des choses, non pas comme moi je le voulais,
en tant que roi, mais comme toi, Dieu, tu le désirais. Alléluia. C'est sa prière. N'avait-il pas le droit de dire à Dieu, guéris-moi? N'avait-il pas le droit plutôt de se complaindre en disant, Seigneur, je suis certainement encore jeune. Et à cause de ce que j'ai fait pour toi, prolonge-moi encore la vie. Mais sa simple prière, c'est de rappeler Dieu de ce qu'il était et de ce qu'il a fait pour Dieu. C'est comme le fidélité. Alors que Ésaïe n'était pas encore arrivé au bout du chemin, Dieu lui dit, retourne. Va dire à mon serviteur qu'il ne mourra plus, que je lui accorde 15 ans de vie. Alléluia. Soudain, Ésaïe a une vision. Et Dieu lui demande exactement de faire ce qu'il doit faire pour que l'ulcère du roi soit guéri. Il dit, prenez une figue, tapissez-la et aplatissez sur l'ulcère. Il sera guéri. C'est pourquoi je disais qu'il y a deux choses importantes à comprendre, deux attitudes à retenir. Ils sont tous les deux serviteurs de Dieu, comme nous venons de le dire, et chacun est dans son rôle. Ésaïe transmet fidèlement. Effectivement, un serviteur de Dieu, Dieu attend de lui de transmettre fidèlement ce que Dieu lui donne de dire à son peuple. Malheureusement, nous le savons très bien, j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve, mais je ne voudrais pas le dire à un tel, je ne voudrais pas le dire à l'église, je ne voudrais pas le dire à ceci, parce que, bon, les gens interprètent mal les choses, je n'aimerais pas qu'ils me prennent pour ceci, pour cela, moi je ne dirai pas. Je tiens à ma réputation. Alléluia. Amen. Et même aussi, quelquefois, nous sommes ceux qui transmettent avec diplomatie. C'est-à-dire, nous ajoutons nos propres mots avec tout ce qui va autour pour que le message soit atténué. Parce que le dire comme ça, c'est trop cru, c'est pas bien. Même quelquefois, en voulant transmettre, nous avons honte. Honte parce que ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a montré, c'est honteux de le dire. C'est honteux de prononcer tout ceci. Donc, moi, je ne dirai pas. Mais je pense que ce n'est pas Dieu. Parce que si c'était Dieu, est-ce que j'aurais vu ça? Est-ce qu'il m'aurait parlé de cette façon? Comme si ce que nous appelons honte, Dieu ne le sait pas. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui sait tout, qui voit tout. Et si le message t'a été donné, ça s'appelle une révélation. Et quand une révélation est donnée, tout simplement, Dieu t'a permis une inspiration. Alors, à ton tour, va transmettre.
n'enlève pas, n'ajoute pas. Ésaïe savait très bien comment se comportait Ézéchias. Il aurait peut-être aussi plaidé pour ce roi. Il ne l'a pas fait. Il a voulu rester fidèle au message. Et l'attitude d'Ézéchias, en croyant à guéri, qui connaissait les qualités d'Ésaïe, et savait-il très bien que ce qui sortait de la bouche d'Ésaïe n'était pas d'Ésaïe, mais de Dieu, et qu'il voyait dans les paroles d'Ésaïe Dieu lui-même qui le parlait. C'est pourquoi il n'a rien dit à Ésaïe. Mais ayant pris les paroles d'Ésaïe pour les paroles de Dieu, dès que celui-ci est parti, il s'est tourné vers Dieu. Il a prié. Il a adressé ses paroles en disant, « Souviens-toi, Dieu, de ce que je suis devant toi et de ce que j'ai fait à ton nom, de ce que j'ai fait pour toi. » Il n'est pas interdit aux chrétiens que nous sommes de rappeler le bien que nous faisons au nom de Dieu. Alléluia. Ce que tu fais pour Dieu, Dieu le sait. Mais dans ta prière, dans un moment critique où tu as vraiment l'aide et besoin de Dieu, tu peux le lui dire, « Seigneur, souviens-toi de telle situation, de tel acte. Ne m'oublie pas. » Ce n'est pas de la négociation. Ce n'est pas une manière d'intimider Dieu. Ce n'est pas une manière de lui dire, bon voilà, il serait bien que tu me rendes la monnaie. Non. Mais Dieu a aussi besoin que ses serviteurs, ceux qui croient en lui rappellent des faits, lui rappellent des choses. D'ailleurs, constamment, c'est ce que Moïse faisait dans le désert. Un jour, ils se sont pris la tête. Israël n'écoutait pas. Et Dieu s'est fâché contre ce peuple en disant, « Moïse, ton peuple n'obéit pas. Alors, je vais le massacrer. » Moïse prend du recul. Il dit à Dieu, « Mais tu veux le massacrer? Oui. Mais je te rappelle que ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Moi, quand tu es venu me chercher, je t'avais dit que cette mission-là n'est pas la mienne. Cherche qui tu veux envoyer, mais pas moi. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que c'était moi que tu avais choisi. Et je t'ai encore dit que je ne savais pas parler. Tu m'as dit que qui donne la voix? Qui donne le langage? Je t'ai obéi. Tu nous as fait sortir de l'Égypte. Tu nous as fait traverser la mer à pied ferme. Et là, dans le désert, tous ceux qui ont vu tes exploits, tous ceux qui ont entendu ce que tu as fait pour ce peuple, et tout ceci pour venir juste le tuer dans le désert, mais que diront ces gens-là? La Bible dit, et Dieu changea de pensée. Et il dit à Moïse, d'accord, je t'ai entendu. Je retire le mal que j'ai voulu commettre à ce peuple. Cependant, dis à ton peuple d'obéir. Et je serai toujours leur Dieu. Alléluia. Amen. Abraham est aussi celui qui a voulu changer le cours des événements en plaidant pour Sodome et Gomorrhe. Si tu trouves 10 justes, 5 justes, et si seulement il y en avait 2, est-ce que tu vas toujours
La foi en Dieu, c'est-à-dire cette confiance, cet attachement que nous avons en Dieu, nous donne de parlementer, nous donne de dire à Dieu que tu fais des choses avec nous, mais Seigneur, ceci, je pense que Dieu qui écoute, Dieu qui sait toutes choses, peut changer les cours des événements. Voici, il s'est souvenu des actes d'Ézéchias. Au lieu de la mort, c'est Dieu qui a décidé la mort, il redonne la vie. 15 ans de vie en plus. N'est-ce pas beau, non? Ouais. Et il dit aussi à Ézéchias, tes ennemis, tu les vaincras. Donc, il donne aussi la victoire sur ses ennemis. Cette parole est la nôtre. Dans l'amour que Jésus-Christ a pour son Église, ce pouvoir est donné à l'Église de changer le cours des événements. Et c'est le Saint-Esprit qui intervient pour changer les événements. C'est vous et moi qui avons ce don de parlementer et de changer le cours des événements. Et cela est possible. Ésaïe a vu son temps, Ézéchias a vu son temps, mais c'est nous aujourd'hui qui formons l'Église de Dieu. Si Pierre et tout le collège apostolique ont marqué leur temps, c'est vous et moi formons l'Église de Dieu aujourd'hui. Et donc c'est à nous qui est donné de dire à Dieu, de parler à Dieu. Mais ceci passe par l'obéissance de savoir transmettre. Ne rajoutons rien, ne retranchons rien. Fidèlement transmettons. Nous faisons la volonté de Dieu, nous faisons la gloire de Dieu. Mais dans nos moments d'impasse, dans nos moments de souffrance, dans nos moments de difficulté, dans une impasse, crions à Dieu. Quand nous recevons une prophétie, une vision, une révélation qui nous bouleverse, ne mettons pas la peur en avant. Ne crions pas aux sorciers et à la victoire de Satan. Mais celui qui t'a révélé cela est grand de pouvoir changer le cours des événements. Et tu fais recours à lui. Alléluia. Amen. Donc nous, très souvent, quand une révélation est faite, nous défilons pour chercher les prières de gauche à droite. Mais ce n'est pas les prières qui changeront le cours des événements, c'est ta foi en face de Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui crois en Jésus, toi qui as été baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est à toi de changer le cours des événements. Et nous pensons que les témoignages sont foisonnants là-dessus, puisque la vie des chrétiens est émaillée des témoignages.
Alors, rappelons-nous le jour où le Saint-Esprit est intervenu dans notre vie sans pourtant que nous ne demandons quoi que ce soit à Dieu. Mais si c'est arrivé une fois, vous pensez que c'est une fois pour toutes et c'est fini. Mais ça voudrait dire que Dieu est dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est dans ta vie. Il gouverne en maître dans ta vie. C'est Romain qui le dit. Le Saint-Esprit demande à Dieu par des prières inexprimables, c'est-à-dire, vous ne savez pas, mais au fond de vous, il y a un cri qui monte et Dieu entend. Et c'est ce que souvent nous disons, mais tiens, mais j'ai pensé à toi et je te vois aussi. Alléluia. Amen. C'est ce que aussi nous avons dans nos rêves. Qui, quand il dort, voudrait avoir une vision, un rêve de ceci, de cela, sinon qu'au numéro de loto. Moi, naturellement, si je veux rêver, ce sont les numéros de loto. Non? Alléluia. Mais quelquefois, sans t'attendre, tu te dis, mais c'est quoi ce rêve? Il y a certains rêves qui bouleversent les gens. Mais ça n'a pas de sens, ça. Sauf que le matin, baf, ce que tu disais que ça n'avait pas de sens, ça arrive. Alléluia. Amen. Mais parce que lui qui te connaissait, lui qui connaît ta vie, est venu t'informer, est venu te dire. Voilà la vie de foi. Voilà comment le Seigneur guide les choses. Et ça, même dans tes péchés, Dieu est présent. Parce que tu lui appartiens, tu as été baptisé à son nom. Et dans sa miséricorde, il intervient. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, blasphémez son nom, le pardon vous sera accordé. C'est-à-dire, dites tout ce que vous voulez d'insanité au nom de Jésus-Christ. Vous serez pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, il dit quoi? Ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire quoi? Que ce que vous avez expérimenté avec le Saint-Esprit est même la puissance de Dieu dans votre vie. Mais si vous ne croyez pas à cela, qu'il y ait un doute qui vient s'aimer la zizanie, alors vous n'avez rien compris. Alors vous avez rejeté la puissance de Dieu. Et si vous rejetez la puissance de Dieu, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette parole, je pense, nous invite humblement à revenir dans le cercle de l'amour de Dieu où tous sommes conviés pour que, non pas toujours ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour nous, nous soit donné, soit accompli. Si nous pouvons le comprendre, béni soit notre Seigneur. Pour finir, ne doutons pas de ce que nous recevons de la part de Dieu. Si nous ne comprenons pas, prions. Demandons la clairvoyance, demandons l'éclaircissement, demandons l'explication. Elle peut tarder à venir, mais sachant que si cela vient de Dieu, forcément, il enverra la clairvoyance pour que vous compreniez le pourquoi de cet avertissement,
le pourquoi de ce message. Oui, dans une situation difficile, ne crions toujours pas que c'est Satan qui se manifeste, puisque c'est Dieu plutôt qui est présent constamment dans notre vie et non Satan. Mais c'est aussi à nous de dire, Seigneur, j'ai besoin de vivre. Seigneur, j'ai besoin d'être en bonne santé. Seigneur, j'ai besoin de me lever pour faire du bien. Disons cela, il n'y a pas de honte à cela. Et rappelons Dieu le bien que nous faisons à son nom. Oui, Dieu viendra. Et il viendra même rapidement pour nous donner une réponse favorable qui va satisfaire notre cœur, car il nous aime. Amen. Amen. Nous méditons. Mon docile, si tu peux prier pour toute la communauté, merci. Prions. Éternel Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour cette parole. Et nous avons la conviction que l'amour de Dieu nous fait vivre. L'amour de Dieu nous fait avancer. L'amour de Dieu nous enlève la peur. L'amour de Dieu nous donne le courage de toujours continuer à lire, à être près de Dieu par sa parole sainte. Oui, et cette parole qui nous a été donnée par Dieu à travers son serviteur pour le roi Ézéchias, oui. Il a été fidèle avec Dieu parce qu'il a fait ce que Dieu veut. Il a obéi et il a eu la crainte de Dieu pour ne pas faire ce qui déplaît à Dieu. Et quand il est tombé malade, cette prophétie est venue à lui par Ésaïe en disant, c'était le moment de mourir. Mais lui, il a été triste. Peut-être il s'est demandé pourquoi. Parce que j'ai toujours fait ce que Dieu me demandait. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas lamenté. Mais il a pleuré. Par ses larmes, Dieu qui est amour, par ses larmes, Dieu qui voit, il a augmenté sa vie finalement de 15 ans. Quelle joie! Si on me le disait moi, quelle joie! Oui, Seigneur. Par cette parole, Seigneur, c'est à nous que tu parles. Par cette parole, Seigneur, à tous ceux qui entendent cette bonne nouvelle que tu parles. Oui, Seigneur. Tu connais nos vies. Tu connais chaque action que nous faisons
devant toi. Tu connais chaque péché que nous faisons devant toi. Tu connais, Seigneur, tout le bien que nous faisons autour de nous. Toi, tu vois tout. Tu sais tout. C'est pour cela, Seigneur, ton assemblée rassemblée aujourd'hui devant toi. Chacun de nous, Seigneur, devant toi à ses péchés, à son comportement, à sa crainte, à sa peur. Oui, Seigneur. Mais tu nous donnes, Seigneur, cette possibilité, Seigneur, de te prier, de venir à toi et de dire, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Tu nous donnes cette possibilité de dire, oui, Seigneur, je t'ai obéi. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire et je l'ai fait. On a le droit de parler face à face avec toi, même si nous ne te voyons pas. Mais nous savons, Seigneur, que nous sommes devant ta présence. Éternel Dieu, comme aujourd'hui, nous sommes devant ta présence. C'est pour ça, chacun de nous, de ce qu'il a apporté devant toi, Seigneur, tout ce que nous t'avons apporté, du bien ou du mal, mais nous nous disons que nous t'appartenons. Pour le mal, cette parole puisse nous changer. Pour le mal, cette parole, Seigneur, puisse nous ouvrir les yeux et avoir crainte de ton nom. Pour le bien, cette parole nous dit de faire toujours du bien à ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Car cela plaît à toi, Dieu. Oui, Seigneur. Tu as vu les frères, les sœurs rassemblés aujourd'hui, Seigneur. Ils sont venus te prier pour leurs problèmes multiples. Il y a ceux qui sont venus, Seigneur, parce qu'ils sont malades. Il y a ceux qui sont venus, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas la paix en eux. Il y a ceux qui sont venus, mon Dieu, mon roi, parce qu'ils ont en eux les points d'interrogation. Ils ne savent pas à quel moment tu leur parles, à quel moment, Seigneur, ils peuvent te recevoir dans leur cœur. Il y a ceux qui prient pour le travail. Il y a ceux qui prient parce que il y a les voyages en vue. Il y a ceux qui prient pour avoir des enfants, pour l'enfantement, pour la stérilité. Il y a ceux qui prient parce qu'ils ne sont pas en paix avec les enfants, en famille, avec les enfants d'aujourd'hui qui n'écoutent pas. Mon Dieu, mon roi, je remets, Seigneur, tous tes enfants entre tes mains, Seigneur. Toi qui connais tout, tu connais leurs problèmes multiples, qu'ils viennent mettre devant la croix de ton Fils Jésus-Christ. Ceux, Seigneur, qui pleurent, qui ont des larmes, comme ce roi qui a pleuré quand il a reçu cette prophétie. Mais tu es venu lui mettre la joie dans son cœur en lui accordant encore 15 ans de vie. Oui. Pour ceux-là, Seigneur, qui sont venus aujourd'hui, accorde-leur ce qu'ils sont venus chercher à leur Dieu, à leur Père, car nous avons confiance en notre Dieu. Si aujourd'hui nous sommes rassemblés, c'est parce que nous venons devant la présence de notre Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu qui nous a dit, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce Dieu que nous louons tous les jours, ce Dieu que nous bénissons tous les jours, ce Dieu que nous glorifions, oui, le seul Dieu qui nous fait du bien,
qui est vivant au milieu de nos maisons, de nos familles, qui est vivant au milieu du monde entier. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions, Seigneur, et nous savons aussi que nous avons des manquements. Malgré ce que tu veux que nous fassions, malgré, Seigneur, nos désobéissances, Seigneur, mais tu nous appelles à toi et tu nous dis, écoutez ce que je vous dis. C'est comme tous les dimanches ce que tu nous apportes comme bonne nouvelle et cela nous fait changer. Oui, Seigneur, reçois-nous, Seigneur, dans ta maison. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, avec tous ces défauts, avec tous ces désobéissances, avec tous ces manquements. Oui, Seigneur, parce que nous voulons que tu nous changes. Nous voulons, Seigneur, par nos prières, comme Ézéchiel, par ses larmes, tu as accordé 15 ans. Nous, par nos prières, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous écoutes, que tu fasses ce que, Seigneur, nous venons demander auprès de toi. Oui, Seigneur, nous te prions en silence dans nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, parce que nous avons mal quelque part. Nous te prions, Seigneur, parce que nous sommes tristes de ce que nous vivons, Seigneur, surtout aujourd'hui où tout est difficile. Oui, Seigneur, nous te prions, Seigneur, parce que autour de nous, il y a beaucoup de pauvres. Nous te prions, Seigneur, parce que autour de nous, Seigneur, il y a des exclus. Nous te prions, Seigneur, parce qu'autour de nous, Seigneur, il y a ceux qui n'ont même pas où mettre la tête. Ils ne savent pas où dormir. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont dans les projets et ces projets-là ne marchent pas. Ou ces projets-là, il y a des points d'interrogation en se disant que Seigneur, aide-moi pour que ça marche. Oui, Seigneur, nous te prions pour tous nos problèmes. Éternel Dieu, écoute tes enfants aujourd'hui, Seigneur. Dans le monde entier, il y a ceux qui sont à genoux en ce moment même, qui prient pour que, Seigneur, leur voix s'entende jusqu'à toi. Dans le monde, Seigneur, il y a ceux qui sont enfermés, Seigneur, quelque part, mais qui te prient, Seigneur, qui te supplient, Seigneur, que tu puisses faire quelque chose. Aujourd'hui, nous, à cette heure même, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous exauces, Seigneur, dans nos demandes. Nous avons besoin, Seigneur, que tu agisses, Seigneur, dans nos vies. Oui, Seigneur, s'il te plaît, agis en chacun de tes enfants par leurs demandes, par leurs supplications. Agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le monde. Agis, Seigneur, au Congo-Brazzaville où tout le monde souffre. Tout le monde ne savent pas ce qu'ils auront demain. Agis, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de nos maisons, oui. Toi qui as des yeux, tu vois tout ce qui se passe dans nos maisons. Toi qui as des oreilles, tu entends, Seigneur, nos doléances, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, de nous donner ce moment. La possibilité, Seigneur, d'envoyer, Seigneur, toutes nos difficultés à toi, Seigneur, car il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux résoudre nos problèmes, car rien n'est impossible à toi. Oui, nous le savons. Rien n'est impossible à toi. Oui. Par la foi, Seigneur, de chacun de nos seigneurs, nous obtiendrons ce que, Seigneur, nous venons te demander, Seigneur, dans ta maison. Oui, au moment où nous sommes dans ta maison, Seigneur, par la foi, nous obtiendrons tout ce que nous te demanderons aujourd'hui. Par ta puissance, Seigneur, exauce tes enfants. Merci, mon Dieu, mon roi, pour
pour ce que tu fais et tu feras toujours au milieu de ceux qui t'écoutent, au milieu de ceux qui t'obéissent, au milieu de ceux, Seigneur, qui attendent, Seigneur, que tu agisses dans leur vie. Nous voulons que tu agisses dans notre vie. Oui, nous sommes perdus. Nous sommes perdus de foi, Seigneur. Mais toi, tu nous rattrapes toujours. Parce que ton amour n'a pas de fin. Ton amour n'a pas de fin en chacun. De la vie que tu renouvelles tous les jours en tes enfants. Merci, Seigneur, pour tout. Ainsi, j'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Utuvana moyo. C'est le cantique qui sera chanté. Donne-nous la vie, nous dit ce cantique. Utuvana moyo, empulusu, pasitwa kukemela, mukimfu mukinavyokako, pulusu yenina, kwa baveledi, banakota muzulu diadise. Imbidi la mfumuyo, sanisi na mvulusiyo. Imbi la mfumu, sanisi na mvulusiyo. Pulusu yenina, kwa baveledi, banakota muzolo yadise. Imbidi la mfumuyo, sanisi na mvulusiyo. Imbi la mfumu, sanisi na mvulusiyo. Pulusu yenina, kwa baveledi, banakota muzulu dadise. Pongi buyivova, munza yayo, Vulusisi kalwaka, ezimbazi zinaimbila, toto ni buzuka. Yeza kama, tunamona mbanza ya veledi. Imbidi la mfumuyo, sanisi na mvulusiyo. Imbi la mfumu, sanisi na mvulusiyo. Pulusu yenina, kwa baveledi, banakota muzulu dadise. Imbidi la mfumuyo, sanisi na mvulusiyo. Imbi la mfumu, sanisi na mvulusiyo. Pulusu yenina, kwa baveledi, banakota muzulu dadise. Mono pikizope, mumanzayo, fumu isupeniyo, munamfwilu vanakulu, tilu bankwa bizitu. Luiza kwase, moyo luna tambula vuyangu. Imbidi la mfumuyo, sanisi na mvulusiyo. Imbi la mfumu, sanisi na mvulusiyo. Pulusu yenina, kwa baveledi, banakota muzulu dadise. Imbidi la mfumuyo, sanisi na mvulusiyo. Imbi la mfumu, sanisi na mvulusiyo. Pulusu yenina, kwa
Nous arrivons pratiquement à la fin de notre rencontre. Merci pour la participation de chacun. Nous n'avons pas d'annonce particulière à faire, sinon qu'il est bien précis, et cela sera dit dans nos différentes plateformes, la reprise de nos cultes à l'Église. Nous allons demander donc à notre sœur, Maman Yoyo, de terminer par une prière de bénédiction et d'une prière d'ensemble par le Notre Père par la suite. Prions. Yahvé notre Dieu, une fois de plus, Seigneur, nous te disons merci au Père pour la manière dont tu nous accompagnes, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, tu as été au contrôle. Merci, Seigneur, pour ta parole, mon Dieu, mon roi, qui est une parole vivante, Seigneur, qui ne cesse, Seigneur, de nous édifier, de nous montrer le chemin, car c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toutes ces bénédictions, Seigneur, car ceux qui viennent à toi ne repartent pas les mains vides, Seigneur. Merci pour la guérison, ô Seigneur. Merci pour la paix que tu nous apportes, Seigneur, dans nos vies. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous aime, ô Père éternel. Tu continues, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous parler sans cesse, car, Seigneur, tu veux que nous changeons. Tu veux que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous allons de l'avant avec toi, Seigneur. Oui, viens nous en aide, car seuls nous ne pouvons rien faire. Merci, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce qui nous accompagne tous les jours, Seigneur. Oui, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, nous nous abandonnons et nous recommandons aussi, Seigneur, la semaine qui va commencer, ô Père éternel, que toi-même, Seigneur, tu nous guides, tu sois au contrôle, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, habite nos maisons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, remplis-nous, Seigneur, de tes bienfaits comme tu l'as toujours fait. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. C'est une grâce. C'est toi qui nous appelles. C'est toi, Seigneur, qui nous fais grâce, Seigneur, d'être dans ta présence, car tu veux que nous soyons sauvés. Merci pour tout. Ainsi j'ai prié. Au nom de ton Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen.